Bien le bonjour à vous, la famille. Bonjour, maman Karine. David Bafou, bonjour. Bien le bonjour à tous ceux qui se connectent maintenant. Grand Nems, ça fait longtemps, j'espère que tu vas bien. Bonjour à toi, Bertrand. Je pense que vous allez bien. Parce que si vous êtes à l'heure à l'église, soit c'est pour prier pour être bien, soit vous vous portez bien. Quant à moi, je me porte à merveille. Partagez le direct comme ça, on commence plus vite. Ainsi, bonjour. Jean Nana, j'espère que vous allez bien. Euh, Voilà, partagez le direct comme ça va plus vite et on commence et on a fini rapidement. Je pense que aujourd'hui on a beaucoup à se dire, mais j'ai laissé le titre du direct qui est quelque chose de plus facile. Et ceux qui voudraient aussi intervenir, si je dis quelque chose qui est mal, je vais vous mettre le numéro de téléphone. Comme ça, si on se lâche, quelqu'un veut un peu cadrer, il peut cadrer. Vous savez, à force de garder les choses dans le corps, on finit par prendre le poids. Alors comme j'ai décidé de perdre le poids, il faut que je lâche un peu. Je lâche un peu ce qui est dans mon corps et comme ça je vais perdre un peu de poids. Bonjour Annie. C'est comment Angola, Angola? J'espère que vous allez bien. J'ai vu, il y a beaucoup de combattants qui font les directs. Je suis entré dans le direct d'un combattant ce matin. Il dit des trucs pertinents. Ne partagez pas le direct par affinité. C'est ça qui a tué ces combats. Aujourd'hui, avec le confinement et tout, on est resté plus cloîtré sur place. Et il y a beaucoup de personnes, comme il n'y a pas les manifestations, malgré qu'ils vivent en diaspora, ils pensent que le combat est mort. C'est ça que je disais l'autre jour à maman Karine, qu'il y a des personnes, quand on est baissé, ils pensent qu'on est tombé. Mais ils oublient qu'on est juste baissé. Donc, le confinement a fait, on ne pouvait plus faire les manifestations. Le rassemblement de plus de 10 personnes, c'était interdit. Et les gens pensent qu'on a lâché le combat. Non. On dit qu'il y a un free qui prend sa retraite, c'est un Oka. Quand le free prend la retraite, ça veut dire qu'il a juste le dealer avec le camp d'en face. Alors, on est des free qu'on ne peut pas prendre la retraite. C'est pas possible pour nous. Partagez le direct et comme ça, on va un peu éclaircir les choses. Je vous ai dit, désormais, je vais plus, il y a trop de choses que je vais plus cacher parce que on peut empoisonner des personnes. Il peut y avoir des personnes qu'on les empoisonne, alors que si la personne avait écouté au moins l'information, ça fait qu'il fait sa propre analyse. Si je vous parle mal des Calibri, vous allez juger vous-même. Si je vous parle mal de Monseigneur Ivoire, vous jugez vous-même. Chacun tire sa propre conclusion. Mais je ne peux pas vous dire que non, il est méchant, juste parce que j'ai dit qu'il est méchant. Et vous dites non, dès qu'on a dit qu'il est méchant, non. Vous allez juger par vous-même. Les faits sont là. Et ça va aussi permettre que
Je sais que beaucoup de personnes suivent les gens dans ce combat aveuglement. Ils suivent les gens juste aveuglement. Il suffit que la personne fait le show. Et à l'aide de ce show-là, la personne tombe derrière lui, le suit directement. Non, c'est pas ça. Un vrai combattant doit s'assumer. Si tu te dis combattant, tu sais pourquoi tu es entré dans cette lutte. Et pourquoi tu y restes. Donc je pense que c'est par ce chemin-là d'abord qu'on va commencer le direct d'aujourd'hui. Donc le direct d'aujourd'hui va dans le sens où on va s'assurer. On va s'assurer qu'il n'y a pas les cache-cache derrière. Parce que ce cache-cache-là, ça nous a amené très loin. Ça nous a amené très loin. Tous les petits guégués que vous voyez tout le temps, c'est parce qu'il y a des choses. Quand les gens attardent les discussions, moi parfois je connais la vraie version. Parce que j'ai assisté à la vraie version. Mais je me dis, ah, d'être colonial. Tu as un chemin de lutte dans ta tête. Il faut que insister dans le chemin de lutte que tu as. Finalement, tes compatriotes vont finir par te suivre parce qu'ils vont comprendre qu'il n'y a pas 2000 solutions. Mais parfois, tu te dis aussi, il faut dire la vérité. Et si les personnes font une bêtise, tu peux venir expliquer la vérité et te retirer. Ça veut dire, ce que je dis, je ne reviens pas dessus. Ce n'est pas pour attendre que les gens reviennent avec des posts sur Internet pour dire, oui, d'être colonial a dit ceci. Et les Camerounais ont souvent tendance de... Si tu dis A, il va dire il avait dit Z. Avec la manipulation. J'aime pas la manipulation. Voilà, partagez le direct. Comme ça, on commence... Voilà, j'ai tenté de partager dans mon truc, mais ça ne me laisse pas partager. Ça, je ne sais pas si ça partage ou pas. Donc je pense partager le direct pour ceux qui peuvent. Le plus important dans tout ce qu'on fait. Il y a des personnes qui perdent la vie au Cameroun, qui sont tuées au Cameroun, qui vivent des atrocités. Parce que quand on raconte ce qui se passe dans notre pays, des personnes sont derrière les écrans. Ils regardent le direct, mais ils ne partagent jamais. Ils regardent les directs tous les jours, mais ils ne partagent jamais. Alors, vous pensez que vous êtes trop caché? Non, vous n'êtes pas caché. Vous n'êtes pas caché. La force des ancêtres sont plus forts que ce que vous pensez. Ça va frapper devant vos portes. Les mêmes trucs qu'on explique ici, tu oublies que ta propre petite soeur a un smartphone qui pouvait écouter ce qu'on dit. Non, tu ne partages pas. Tu dis non, non, je ne veux pas me mêler de ça. Mais non, tu ne te mêles pas, mais tu suis ce qu'on dit. Quelqu'un de ton quartier va souffrir de ce qu'on me raconte tous les jours parce que tu refuses de partager. J'ai vu le direct d'un combattant ce matin que j'ai partagé et ce qu'il a en d'expliquer est très pertinent. Il a raconté même quelque chose que je me retrouve dans ces histoires de vie. Mais vous voyez, quelqu'un qui a une page, qui a plus de, je ne sais pas combien de... Il a peut-être 16 000 abonnés même. Mais il y a moins de 35 personnes, il y a même moins de 20 personnes qui est connectées en train de suivre le direct. Pourquoi il y a moins de 20 personnes? Parce que les personnes qui sont déjà là, les 20 personnes qui sont d'abord là, n'ont pas partagé. Peut-être 3 ont partagé ou 4. Quand on dit que la lutte est bloquée parce que vous-même vous êtes bloqué dans votre tête. Vous savez, c'est quand quelqu'un est convaincu de quelque chose qui pousse les autres à adhérer. Quelqu'un veut vous parler de l'église. C'est parce que lui, il est convaincu que l'église là-bas, ce que le pasteur parle là-bas est pertinent. Il voudrait que tu viennes aussi écouter. Voilà. Donc, parlons des églises. Il y a des pasteurs parmi nous qui sont devenus des révolutionnaires. Vous savez, quand cette révolution a commencé, on a découvert beaucoup de choses. Et aujourd'hui, par ma voix, vous allez découvrir encore d'autres. Voilà. Je mets juste une petite musique. Je mets une petite musique juste pour l'éveil de conscience. Pour que cette personne va m'aider un peu à parler. Et après, on continue. Je suis né dans un pays dont on m'a raconté la merveilleuse histoire. Celle des peuples qui affirmaient leur volonté de n'être qu'un seul peuple et qu'une seule nation unie et indivisible, tel un arc-en-ciel de couleurs dans le ciel. Cette belle histoire ne doit pas être abrogée.
Nous sommes tous les héritiers d'une génération d'héros nationaux célèbres et anonymes qui ont lutté pour nous et ont payé le prix de notre indépendance, de notre liberté et de notre unité. Certains ont scellé leur engagement pour notre pays du rouge vif de leur sang. Leurs sacrifices saignants ne doivent pas être vains, gaspillés et oubliés. Ne trahissons pas l'histoire. Au nom de la mémoire méritoire des pères fondateurs de notre nation, nous avons tous le devoir et la responsabilité de sauvegarder ce précieux legs par la consolidation continuelle et progressive de notre unité nationale. Renonçons pour cela à l'amour de nos intérêts propres pour l'amour supérieur du Cameroun, qui n'est pas un gâteau national à se partager, mais un édifice continental à construire. Car nous n'avons pas reçu de Cameroun de réserve. Dieu nous a donné ce pays pour seule et unique réserve, sans jamais nous tromper d'ennemis, en nous laissant distraire par ce qui nous désunit et nous égare. Levons-nous avec vaillance et travaillons ensemble pour son émergence qui nous interpelle déjà avec urgence, afin de le léguer à notre tour aussi dans la paix, l'unité et la prospérité à la postérité. Nos différences ethno-tribales, culturelles et linguistiques ne sont pas une faiblesse, mais une richesse et une singularité qui fait du Cameroun le Cameroun. Une Afrique merveille en miniature. Une formidable mosaïque culturelle de plus de 250 ethnies qui s'imbriquent étonnamment. Comme d'autres nations dans le monde, nous avons certes nos complexités et nos challenges. Nous avons des forces endogènes et exogènes qui nous font opposition. Mais j'ai entendu dire un jour qu'un avion a besoin de la pression des vents contraires pour s'élever en puissance dans les airs. Tout comme le petit David eut besoin du géant Goliath pour révéler le grand héros en lui, toutes ces adversités ne sont que des électrochocs qui viennent nous réveiller, afin de révéler au monde qui nous sommes. Un grand peuple et une grande nation. Tous ces géants ne nous paraissent grands que parce que nous sommes à genoux. Alors levons-nous et défions-les. Et à ceux qui parmi nous attendent encore dans l'attentisme le changement, nous voulons dire qu'il ne viendra plus. Il ne viendra plus parce qu'il est déjà venu et qu'il est là depuis, tapi en chacun de nous. Non, notre avenir n'est pas devant nous, il est en nous. Il nous revient de lui donner vie en nous démarquant par la qualité de notre travail et de notre comportement et en devenant chacun à son niveau ce changement qu'il veut voir et que nous appelons tous de tous nos voeux. Nous créerons alors le rêve camerounais et nous inventerons ensemble le miracle africain. Oui, mes frères et sœurs, et à tous les rêneux du monde, les incrédules, ces afro-pessimistes et défaitistes qui disent impossible à tous les ennemis de notre paix et de l'unicité de notre peuple. Nous disons que vous nous trouverez sur votre chemin. Nous combattrons et nous vous combattrons jusqu'au bout. Avec les armes offensives et défensives de la foi, nous brandirons le sabre de la vive espérance qui nous anime. Nous révoquerons tous vos décrets de malheur. Nous ridiculiserons vos pronostics et nous vous déférons avec la grâce de Dieu par la surpuissance de notre union et dans la paix qui n'est pas un vain mot, mais un comportement, une attitude. Nous ne sommes pas une génération sacrifiée. Nous sommes un reste gardé par Dieu pour ce temps. Nous sommes une nouvelle génération qui vient comme la promesse du jour après la nuit. Nous sommes le rêve qu'ont rêvé nos pères. Nous sommes une génération debout et en marche, enflammée par les visions de gloire et de grandeur dont nous sommes les bâtisseurs. Nous portons sur nous l'espérance de tout un peuple. Nous sommes la génération de l'espérance. Nous sommes une lettre ouverte de conscience individuelle et collective. Un signal prophétique qui augure des lendemains. Welcome to the Jumbo. Le noir perd, le rouge gagne. Quand vous écoutez ce que je viens de vous mettre là, ça vous fait quoi en esprit? Parce que la musique qui est faite pour danser, c'est pour vous endormir et pour vous embrouiller. Mais ce qui est fait pour qu'on écoute, voilà pourquoi je vous ai tout dit, le meilleur rap que j'aime, c'est le rap au piano. Parce qu'il n'y a pas trop de batterie dedans. Si le rappeur est fort, vous allez comprendre qu'il est fort. Voilà, d'ailleurs, pour la première fois que j'ai écouté, en 2008, c'est même un ami, je crois, c'est un Malien qui m'a fait découvrir le général Vassero. Quand j'ai écouté, j'ai compris que celui-là, il a les noyaux. Voilà la famille.
Il y a un truc sur la toile qui est en train de taper de l'aile, battre de l'aile. Les gens discutent, les gens bavardent. Chacun dit ce qu'il pense. Vous savez, dans cette lutte-ci, je pense qu'un vrai combattant dans cette lutte-ci, on ne l'a pas appelé pour qu'il vienne dans le combat. Un vrai combattant dans cette résistance-ci, on ne l'a pas appelé. Vous avez compris ce que je viens de vous mettre là. La bande que je viens de mettre là. Moi, je me considère comme l'espoir de toute une jeunesse. Moi, négro, je me considère. Chacun dit pour lui, hein. Chacun dit pour lui. Je me considère comme l'espoir d'un peuple. Moi, je me considère comme ça. Quelqu'un va rester peut-être derrière son écran et va dire que toi, tu es qui? J'ai dit, moi, d'être colonial. Je me considère comme l'espoir d'un peuple. Et en aucun cas, je pourrais trahir ce peuple-là. Même s'ils ne me connaissent pas. S'ils prient à Dieu que les combattants en diaspora doivent être en santé pour mieux lutter, ça veut dire que leur prière m'incombe. Leur prière veille sur moi. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Si les gens au Cameroun prient à Dieu de voir le changement sur la tête de ce pays-là, ça veut dire qu'ils prient aussi à Dieu pour moi. C'est ce que je voudrais que chacun d'entre vous le mette d'abord dans la tête. Et il y a des personnes qui disent les leaders n'ont pas fait ceci. C'est parce que les leaders ne font pas cela. Vous passez le temps à accuser les leaders, mais le leader ne peut pas faire plus de ce qu'il est en train de faire. C'est comme un joueur qui est sur un terrain, vous voulez qu'il joue plus de ce qu'il joue. Mais il ne peut pas jouer plus que... S'il savait jouer plus que ça, il va le faire. Voilà, je pense que je vous ai expliqué que je me considère comme l'espoir de la jeunesse camerounaise. Même s'ils ne me connaissent pas. Si quelqu'un chez lui au Cameroun prie un seul jour, que la lutte en diaspora prenne feu, que ça continue, que la diaspora soutient la lutte, alors il prie aussi pour moi. Là, je sors par là. Le problème qui est en train de chauffer aujourd'hui, qui est le problème de Caroline Pégan. J'ai vu qu'elle m'a même bloqué. J'ai fait le direct l'autre jour, quand j'ai dit qu'il n'y a pas de qualité de cadavre. Donc, comme on dit que la veuve étant au sol du deuil, a eu le temps d'écouter ce que j'ai dit et m'a bloqué. Mais de notre révolution, du début jusqu'à arriver où on est arrivé là, moi et Caroline Pégan, on ne s'est jamais tiraillé quelque chose. On ne s'est jamais discuté quelque chose. Vous savez, je vous ai toujours dit, dans ce combat-ci, je ne suis pas comme les combattants qui marchent, peut-être certains marchent avec leur pénis qu'ils ont arrêté à main. Je ne suis pas de ces combattants-là. Il y a des femmes dans ce combat-ci que j'ai eu à partager le même lit en voyage avec eux. Mais ils ne vont jamais vous dire que d'être colonial s'est comporté comme ça, ou d'être colonial même fait le geste comme ça. Et les mêmes clans, les mêmes gens, en commençant par Kamwa la Panthère. Parce que je vous ai dit désormais, je vais donner les noms. Vous pouvez vous taper. De toute façon, parmi vous tous, il n'y a personne qui peut me taper dans la rue. Donc, déjà d'office, psychologiquement, c'est d'abord, le cadre là est d'abord bon. Tu sais, quand tu veux t'affronter aux gens, tu dois d'abord pas réfléchir. Est-ce qu'il peut me taper? Parce que ce n'est pas seulement le fait de venir crier. Il faut aussi savoir que la personne peut t'affronter avec les coups de poing. Voilà, donc là, le cadre là, déjà d'office, la rue, je confisque. Voilà. De deux. Le même Kamwa la Panthère qu'aujourd'hui, c'est un clan. Il vient me dire à moi, tu vois comment quand tu voyages avec Caroline Pégan là, tu vois comment elle est collée à toi là. C'est qu'elle te dit un mot, hein. Parce qu'elle ne passe pas 2-30 minutes. Il dit Kamwa la Panthère. Dans cette révolution, le seul moyen pour que M. Biya, Paul, Tata Biya, puisse m'approcher, ce ne serait pas pour une femme. Parce que j'ai cultivé d'abord ça dans ma tête. Ça ne serait pas par un plat de nourriture. Ça ne serait pas pour une bière. Parce que qui dit résistant
a de quoi manger. Quelqu'un qui est pauvre vous dit qu'il est un résistant, il faut l'inviter. C'est un conseil qu'il vous donne. Hein. C'est un conseil qu'il vous donne. Quelqu'un m'a accusé la dernière fois que j'ai dit que je comprends jamais. Mais c'est juste que la personne m'a mal comprise. La personne n'a pas compris ce que je voulais dire. J'ai dit, quelqu'un qui dit qu'il est résistant, s'il est pauvre, résistez avec lui, mais faites attention à lui. Je recommence. Si quelqu'un vous dit que je suis un résistant, et il vous dit, même sur une jambe, comme j'ai l'habitude de dire, que je ferai la guerre à Tatabia, cette personne-là, s'il n'a pas à manger, il faut l'éviter. Ça veut dire vous le contrôlez. En fait, vous le contrôlez que sur le rétroviseur. Vous le suivez, mais avec le rétroviseur. Vous avez compris? Parce qu'à n'importe quelle minute, il peut le lâcher. Un ventre vide n'a point d'oreille. C'est ce que vous dites en français. On dit à mon patois, Chine va me connaître chez toi. Donc si quelqu'un a le ventre vide, la tête ne pourra même pas tenir. Vous avez compris? Alors donc si je vous dis que je suis résistant, c'est parce que j'ai de quoi manger. Alors si j'ai faim, je ne pourrais plus vous dire que je suis résistant. Si j'ai faim ici, je ne pourrais plus me comporter de la même façon. Je pense que j'étais assez clair. Voilà. Je quitte ici pour aller à Genève. Parce qu'il y a des trucs, je vois des petits commentaires, machin. Oui, j'ai même vu un direct d'un Sardina l'autre jour. Qui a dit que Caroline Pégan était à... comment on appelle ça? Caroline Pégan était partie à l'hôtel intercontinental pour rencontrer les gens de l'ambassade. Mais c'est faux. C'est faux. On peut tout reprocher à un être humain, mais il faut toujours dire ce que c'est. Et la vérité, rien que la vérité. Nous, on part à Genève. On arrive à Genève. Il y a un journaliste qui veut rencontrer quelqu'un de la basse. Et il veut causer avec quelqu'un de la révolution. Et ce journaliste est en contact avec Kamo la Panthère. Ce journaliste dit qu'il veut rencontrer quelqu'un de la basse. Alors, je dis, non, moi je peux me présenter. Je peux parler avec ce journaliste-là. Kamo la Panthère me dit, non, Caroline Pégan est mieux placée et que Caroline Pégan sait bien s'exprimer en français. J'étais le villageois. Caroline Pégan sait bien s'exprimer en français. Il donne rendez-vous avec Caroline Pégan à la gare de Genève. Mais le problème qui se pose, c'est que tout doit passer par moi parce que je suis le seul, au moment où on est arrivé à Genève, je suis le seul qui a le véhicule. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de combattants, mais on est obligé de passer par moi parce que où on est logé et retrouver la gare, il faut une voiture. Alors je décide d'amener Caroline Pégan. Ils arrangent que Caroline Pégan va causer avec le journaliste à la gare de Genève. Moi, je change la trajectoire. Je change la trajectoire en disant au journaliste, non, vous ne pouvez pas causer à la gare. Il y a une souris dans laquelle nous on veut attraper. Et on veut connaître combien de gardes du corps il y en a à l'hôtel. C'est comme ça qu'on décide d'aller plutôt à l'hôtel intercontinental. Pour ceux qui sont en train de dire que Caroline Pégan est partie à l'hôtel intercontinental parce qu'elle voulait, c'est l'ambassadeur qui l'avait. Non, non, c'est faux. C'est faux. Je vous le dis que c'est moi qui change la trajectoire. Et tout cela ne peut pas venir de nous. Elle dit, de toutes les façons, ce que je dis, celui qui va vouloir changer la version de ce que je dis, ce n'est qu'un criard, il ne peut rien faire. Il ne peut que bavarder dans le vide. Ce que je dis, c'est la réalité de ce qui s'est passé. Comment ça s'est passé? Alors, il va rencontrer le journaliste. J'insiste pour que ça se retrouve à l'hôtel intercontinental. Parce que je veux que Caroline Pégan, quand elle entre dedans, elle me dit le nombre de gars du corps qui est à l'intérieur. Parce qu'on voulait savoir si on muscle l'hôtel. Et il y aura combien de gars du corps? Si nous on parle peut-être 200 personnes. Peut-être il y a peut-être 100 ou 150 gars du corps. Mélangé avec la police, ça peut être un peu difficile. Mais s'il y a 20 gars du corps ou 30, nous on est 60. Mais on va les tabasser. Même si ils sont 30, on est même 40, on va les tabasser. Alors, Caroline Pégan va à l'hôtel. Comme j'ai changé la trajectoire, parce que je voudrais que vous tirez attention de ce que je suis en train de raconter. Ce n'est pas juste votre Congo-ça que vous racontez souvent parce que vous voulez rire. Non. Quand je change la trajectoire de l'hôtel, quand moi la Panthère n'est pas au courant que j'ai changé la trajectoire, quand moi la Panthère est au courant à la dernière minute
que j'ai changé la trajectoire de l'hôtel, du lieu du rendez-vous. J'ai dit au journaliste, va attendre à l'hôtel Intercontinental. J'ai pris Caroline Pégan, je l'ai amené dans un parc. Le parc est à côté de la station-service. Si ceux qui sont partis chasser M. Biaï doivent connaître la station-service qui est sur le parc, là d'où comment on appelle ça? Là où le tram passe. Donc c'est le bus. Le bus passe pour passer devant l'hôtel. Alors, quand on attend avec Caroline Pégan dans le parc, Caroline Pégan, sur place, elle appelle le taxi Uber. Uber vient la prendre au parc. Et l'amène devant l'hôtel. Puisque on s'est arrangé qu'elle vienne comme une journaliste aussi pour rencontrer notre journaliste. Et le taxi va la laisser juste devant l'hôtel. Elle sort seulement du taxi, elle entre à l'hôtel. Elle descend du taxi. Avant que Caroline Pégan ne prenne le taxi de... Comment on appelle ça? Sorry. Le taxi de Uber. Quand moi la panthère est en train d'insister l'appel chez moi. Quand elle insiste l'appel, je lui dis non. J'ai décidé que ça va. Tu décides que tu es qui? Pourquoi tu as fait ça? Il me crie dessus dans tous les points. Quand il me crie dessus, qu'est-ce que je fais? Je mets mon téléphone parce que je vois qu'il ne fait qu'insister l'appel. Alors, je renvoie l'appel, je mets mon téléphone sur mode avion pour quelques minutes. Le temps que le taxi Uber arrive et prend Caroline Pégan. Dans ma tête, je sais que le taxi, déjà comment c'est que, c'est-à-dire là-bas il doit seulement supporter. Non, c'était mal les connaître. C'était mal les connaître. Vous savez, quand je dis souvent, si les gens travaillent pour un système, ils sont obligés d'infiltrer jusqu'à arriver au noyau. Et ils vont tout faire pour contrôler. S'ils savaient les échapper, c'est mieux qu'on gâte. Je vous explique comment ça fonctionne. C'est mieux qu'on gâte au lieu que ça nous échappe. Vous allez voir que tous ceux qui sont dans ce combat-ci, qui ont toujours voulu tout faire, comme ce n'est pas nous qui avons décidé, c'est mieux que ça se gâte. Parce que c'était dans ce point-là. Alors, Caroline Pégan prend le bus, le taxi. Le taxi la laisse devant l'hôtel. Quand moi, ne sais plus me joindre. Quand je mets mon téléphone sur mode avion, je remets encore mon téléphone normal. Vu que j'ai une puce qui était de l'étranger, en Suisse, le temps de se reconnecter. Voilà Caroline Pégan qui entre à l'hôtel. Et elle s'assoit avec le journaliste. Elle commande un café. Même pas 2-3 minutes. C'est l'ambassadeur. L'ambassadeur de Paris. Qui quitte de l'autre côté. Qui vient devant Caroline Pégan. Il dit, je suis au courant de tout. Je suis au courant de tous les manigances. Voilà Caroline Pégan qui prend peur et sort dehors. Et quand elle sort maintenant, elle commence à marcher. Au lieu de rester devant l'hôtel appeler le truc, elle prend peur, elle commence à marcher. Elle entre dans le quartier en désordre. Quand j'ai réussi à allumer mon téléphone, je suis encore obligé de commencer à chercher Caroline Pégan partout. Pour la retrouver. Dès ce jour, dans tous les groupes que j'étais avec les Nkamwa, quand maman m'a enlevé dans tous les groupes. Ça veut dire, j'étais combattant, mais j'étais devenu dangereux pour lui. Il m'a enlevé dans tous les groupes. Je me suis retrouvé. Et je n'avais même... D'abord, pratiquement, je n'avais même pas de groupe. Quand on repart à Genève 6, je vous explique comme ça pour que vous compreniez. Hein. Parce qu'on est parti à Genève 2 fois. Première fois, on a fait une semaine. On est rentré le week-end. Le week-end qui suivait, parce que Genève était le 29 pour chasser Paul Biya. On repart encore le 6. Donc ça veut dire que le mois prochain. Une semaine après. On arrive à Genève 6. Moi, je quitte ici. Caroline Pégan me dit, il faut passer par Paris nous chercher. Je dis, si je passe par Paris vous chercher, ça me fait pratiquement 2000 km. Et ça me fatigue beaucoup. Elle me dit, non, viens, on va conduire ensemble. J'arrive à Paris. Elle me donne l'adresse qui veut venir la chercher. Je viens la chercher. Son mari qui est mort, la paix à son âme, c'est lui qui vient avec elle. Et le mari me dit,
de descendre la voiture pour qu'il voit d'abord avec qui sa femme part. Je descends la voiture, je le vois. Vous savez, je suis quelqu'un qui... Je vous regarde une seule fois. Même si vous voyez 10 ans plus tard, je vous connais. N'essayez pas de discuter. Je vais vous donner avec des détails où je vous connais. Et même comment vous étiez habillé ce jour-là. Et le visage de ce monsieur-là m'est resté dans la tête, dans lequel il y a un autre combattant qui est en Allemagne. Un autre combattant qui est en Allemagne, qui est un cadre. Je ne sais pas comment, je ne sais pas, parce que les cadres du MSC, vous êtes tous dit, je ne m'intéresse pas aux gens qui sont dans le MSC. Je vous dis, je suis un révolutionnaire. Donc je ne m'intéresse pas à ceux qui disent, allons doucement, machin, je pas que là d'où il faut vite renverser. On aura le temps de ramasser. Voilà comment je fais. Pour ça que les gens, le MSC peut changer tout le personnel, je ne veux jamais être au courant, je ne sais pas comment ça fonctionne. Parce que je ne suis pas politicien. Alors il y a un autre combattant en Allemagne, que depuis le problème de Karim Pégan, l'image de son mari me vient en tête. Je dis, le combattant là doit être les frères avec lui. Parce qu'il se ressemble comme une goutte d'eau. Il est un cadre dans le MSC. L'autre est un peu plus costaud que l'autre. Et les deux sont banals. Et je voudrais que cette personne-là, même si sur le direct, je ne vais pas vous lâcher. Il faudrait qu'on sait si vous êtes des frères ou pas. Et comment ça fonctionne. Si les autres veulent, ils ne s'intéressent pas. Moi, dès colonial, je m'intéresse. J'ai envie de savoir comment ça fonctionne. C'est quoi le projet. Je prends Karim Pégan. On quitte de Paris. On roule toute la nuit. On arrive à Genève le matin. Quand on arrive à Genève le matin, on part d'abord. Il y avait déjà une dame qui devait nous recevoir là-bas. On part chez cette dame-là. On reste chez cette dame-là jusqu'à 11 h. On quitte de là pour aller à la manifestation. On arrive à la manifestation. Vous savez, moi dans beaucoup de manifestations que je vais, il y a toujours les personnes qui viennent derrière, ils m'appellent de côté, ils me donnent souvent de l'argent. Non, on met du carburant pour entrer. Je vous répète encore une fois de plus. Un révolutionnaire qui dit je suis un résistant. S'il a faim, il ne peut pas résister. Donc, quand les gens me donnent l'argent, je leur dis toujours, non, ne vous inquiétez pas. J'avais déjà prévu aller et retour. J'ai prévu aller et retour. Donc, personne ne peut vous dire ici que, quand il dit les gens me donnent l'argent, pas 10, pas 20, beaucoup de personnes. Et je sais qu'on le fait à d'autres combattants aussi. Et moi, je ne prends jamais. Parce que celui qui vient me donner l'argent, vous êtes derrière les écrans, vous me connaissez. Moi, je ne vous connais pas. Vous pensez quand je prononce les noms des personnes souvent ici, je ne les connais pas. Alors si cette personne-là vient me donner l'argent envoyé par le régime, comment je sais que ça sort de sa poche du régime? Puisqu'on lutte contre un ennemi qui est invisible. On lutte contre quelqu'un qu'on ne sait pas qui il est. Alors si vous embrassez tous les passants, mais non, ne soyez pas surpris d'embrasser Tata Paul Biya lui-même avec le masque sur le visage. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On arrive à la manifestation. Je vois, après la manifestation vers 15h, 16h, quand moi la panthère vient, il a un agent en poche. Moi, je suis au courant de rien. Déjà, quelqu'un qui me bloque dans tous les groupes. Il arrive à la manifestation. Il envoie la main dans la poche. Donc, il fait comme les... Vous voyez comme les Aoussa font souvent là, non? Tu sais, vous savez qu'un commerçant Aoussa, ou même un commerçant Bamileke, quand il veut te donner 500, il peut avoir un tas de billets comme ça en poche. Il envoie la main, il sort 500, il vous donne. Il ne se trompe pas. Ne pensez pas comme il vous a donné 500, c'est parce qu'il voulait vous donner peut-être 10 000 avant que ça fait l'erreur. Il envoie la main une seule fois. Quand il touche le billet avec la main, il connaît le billet qu'il te donne. Le gars sort un billet de 100 €, il me donne. Donc il fait comme ça, je dis c'est quoi ça? Ma main est comme ça, je reste assis sur le banc là. Il dit c'est quoi? Il me dit non, prends ça, tu mets le carburant avec pour... Il dit mais depuis quand toi tu me donnes l'argent? Mais il avait l'argent en poche. Vous savez déjà les personnes que même pour 10 €, même pour 10 €, ils peuvent vous faire des problèmes. Subitement sort 100 €, il vous donne. Il faut être idiot pour ne pas s'inquiéter. Mais est-ce que, avec les querelles de que, oui, vous avez volé l'argent, oui, les bandits c'est vous, les gens de Motazé, les machins ceci. Vous m'avez vu un jour ici venir parler de ces trucs. Non, parce que je ne veux pas. J'ai tellement gardé des choses
parce que je veux que le combat avance. J'ai gardé des choses parce que le combat, je veux que le combat va en avant. Je ne voudrais pas que le combat soit torpillé même pour 20 minutes. Qu'on dit c'est dette coloniale. Oui, dette coloniale a dit ceci, les combattants sont fragilisés. J'ai toujours lutté pour ça. Même ceux qui ont été dans mon entourage, qui font les directs, à chaque fois j'ai tapé sur eux par derrière pour dire, quand tu fais ça, les autres fuient le combat parce que ça les décourage. Vous savez, dans un combat qu'on fait avec le cœur, qu'on ne vous paye pas, il n'y a pas de motivation. Ça veut dire que pour voyager, pour aller à quelque part, tu retires dans ton salaire pour voyager. Il faudrait que cette personne-là, quand vous le rencontrez, donnez-le un peu de l'amour. Dis-le que tu m'as manqué. Que le rassemblement de la manifestation, cette personne-là soit content. Mais si quelqu'un paie son voyage, il quitte de Hambourg, de Enlagen, je ne sais pas comment il dit, de Nordhorn, qui sont des kilométrages pour être à Paris. Au moins quand il arrive, ce qui est de mieux, c'est de le respecter. Quand il se sent aimé, il va ramener les autres. Mais quand il arrive à la manifestation, vous le traitez comme une ordure. Tout ce qui sort dans vos bouches, c'est des paroles ordinaires. Cette personne-là ne reviendrait plus demain. Il va décidément porter le combat dans son cœur, comme vos grands frères le font depuis plus de 20 ans. Pendant ce temps, M. Biya mange son pouvoir tranquillement. Et se moque de nous. Alors, je ne vais pas commencer à citer. Je voulais entrer dans le vif du sujet. Qui est aujourd'hui, je vois sur la toile, beaucoup de personnes. J'étais dans un groupe avec Caroline Pégan. Le groupe c'était un groupe, je peux dire dans ce groupe-là, tous ceux qui étaient dedans, c'était des personnes posées. Hein. C'était des personnes posées, des personnes... Et dans ce groupe-là, on disait, nous-mêmes dans le groupe, on disait non, vraiment, la façon que Kamala Panté est en train de tenir le combat, c'est dangereux. Et un matin, hop, Caroline Pégan vient nous laisser un message, toute une bibliothèque, pour nous expliquer comment elle a décidé de faire son combat autrement. Et quand elle dit qu'elle a décidé de faire son combat autrement, le soir, pendant qu'on a demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un t'a énervé dans le groupe, il y a quelque chose qui n'a pas marché, mais nous on ne comprenait pas. On était trop loin derrière pour comprendre. Notre instinct paternel de dire non, c'est notre soeur, c'est notre mère, c'est notre ceci, on doit la protéger, nous a fait qu'on n'a pas vu le mal venir de loin. Elle avait décidé de rallier ceux qui torpillaient le combat depuis le début. Dans le groupe, je vous assure, je vous parle d'un groupe dans lequel le groupe s'est saccagé. Quand elle est partie, tous les jeunes qui avaient dans ce groupe-là ont dit non. Si quelqu'un, que de tous les critiques qui se passaient, on discutait dans le groupe, qui était comme celle qui tient le groupe, se lève un matin, elle dit, je vais faire mon combat autrement. Vous savez, les personnes dans le combat, quand elle dit, je vais faire mon combat autrement, beaucoup de personnes pensent que, il dit qu'il va, par exemple, abandonner la basse et aller peut-être avec le MSC. Parce que c'est à cause de vous, de vos pensées, de votre façon de faire, que ce gouvernement-là a passé le temps à associer le MSC à la basse. Si vous entrez dans mon cerveau, comme ça, quand je pense lutte, je n'ai jamais mis le MSC dedans. Parce que quelqu'un qui lutte, qui pense à la lutte décentralisée, mais ne met jamais son voisin dans son projet, il a espoir que si je cultive le macabo, et que mon voisin cultive les légumes, mais demain on pourrait manger les deux. Mais quand votre voisin cultive le macabo, et que vous voulez toujours cultiver le macabo, ça veut dire que demain vous allez manger le macabo et le macabo. Je vous explique comme ça comment je pense la lutte moi. Hein. Si vous cultivez le macabo, priez à Dieu que votre voisin cultive les légumes. Ou même les haricots. Ou même les avocats. Quelque chose d'autre qu'on pourrait combiner ensemble. Autant pour moi.
Mais vous ne pouvez pas avoir l'espoir de cultiver la même chose et votre voisin cultive la même chose. Voilà pourquoi je n'ai jamais mis le MSC dans ma lutte. Je n'ai jamais mis le MSC dans ma lutte. Je n'ai jamais mis le MSC dans ma lutte. La lutte du MSC, ça me plaît. Mais est-ce que moi, d'être colonial, est-ce que j'ai la capacité de lutter les mêmes choses que le MSC? Non. Le MSC est doux. Mais moi, d'être colonial, si je deviens doux, mais on devient doudou tout le monde. On ne peut pas être tous doudou dans un pays. Voilà pourquoi, depuis 38 ans, tout le monde est resté doudou. L'opposition est doux. Et la population est doux. Mais c'est resté doudou. Est-ce que de tout ce temps-là, en 39 ans, ça a changé quelque chose? Non, ça n'a rien changé parce que tout le monde est resté doudou. Maintenant, le MSC est venu. Changement dans la paix. C'est bien. Nous, la basse, on revient. On dit l'équilibre de la terreur fait régner la paix. Quand la terreur est équilibrée, chacun respecte son voisin. Quand la terreur est équilibrée, même ton voisin pour déménager te demande l'autorisation. Parce qu'il voudrait toujours garder des bonnes relations avec toi. Peuple camerounais, ce qui est en train de se passer là sur la toile que vous voyez, c'est que vous avez vu jusqu'à Caroline Pega est parti au Cameroun. Dans leur groupe. Vous savez, il y a un village, vous savez, j'aime toujours prendre l'exemple chez moi. Il y a un village chez nous à l'ouest qui parle les mêmes langues que moi. On appelle ça Bameka. Et ce village-là à l'époque était comme le village qu'on chasse des sorciers. Donc quand on chassait un sorcier, quelqu'un qui est rechassé du village, ne pouvait plus vivre dans le village. Mais pour exister, il partait dans ce village-là vivre. Jusqu'à aujourd'hui, c'est une histoire réelle, ce que je vous raconte là. Tous ceux qui ont été de ce village-là, soit on a chassé leurs parents dans Bamungum, dans Bang, soit dans Bamenjou, en disant que c'est quelqu'un qui s'oppose peut-être au roi. Quelqu'un qu'on l'a accusé de magie, de sorcellerie. La personne se retrouve de l'autre côté. Et quand vous voyez dans la basse, les gens disent, mais il y a deux basses. Non, vous n'avez pas compris. C'est qu'il y a la vraie basse. Maintenant, il y a les Bameka qu'on les a chassés. Parce que quand quelqu'un n'arrive pas à bien se comporter, ce qu'on fait, c'est quoi? Tout le monde commence à l'éclipser. Tout le monde commence à fuir. La personne a besoin d'exister. Vous savez, ces personnes, elles ont besoin d'exister. Et pour exister, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent dans le club de ceux qu'on les accuse comme les traîtres de la révolution. Vous avez compris? Si vous n'avez pas compris, je vais expliquer ça d'une autre façon. La personne, on va d'abord commencer par le mari de Caroline Pega. On dit que quand il y a des grandes personnes dans une maison, l'eau du coussou ne se verse pas au feu. Je suis une grande personne, je vais vous détailler ça. Même si vous faites 5 directs pour ça, parce que ça va nous inquiéter, nous tous. Vous savez, des personnes nous ont appelés ici des wayo. Moi, ça m'a fait rire juste. Ils disent, non, il n'a pas compris. Il n'a pas compris. C'est parce qu'on dure trop dans quelque chose qu'on comprend ce qui se passe. On peut trop durer dedans et on finit par être plutôt con. Le mari de Caroline Pega était quoi? Donc ils faisaient leur réunion de barbecue qu'ils faisaient ensemble là. Et quand nous on vient à notre temps, on muscle dur. Il dit non, ce n'est pas comme ça qu'on voulait. Le régime de Yaoundé rappelle les grands d'ici. Il dit, vous faites comment? Mais vous n'êtes plus en train de faire votre travail là. Mais les gars eux-mêmes disent que le tout si, c'est le tout mbunga. Est-ce que vous savez que les enfants là, on ne peut pas les contrôler? Et en plus, ils sont dépiécés partout. Est-ce que vous savez que c'est que, jusqu'aujourd'hui, parmi les combattants ici, même ceux qui ont dit une fois, oui, on a failli m'empoisonner. On n'a jamais empoisonné. Quand vous allez manger, il faut avoir de l'eau à côté de vous. Quand vous êtes étouffé par rapport à ce que vous avez embalé, parce que vous voulez vite manger, vous criez au poison. Le régime de Yaoundé n'a jamais tenté d'empoisonner personne parce qu'il n'a pas la capacité. On est dépiécé. Vous avez vu comment en diaspora on a fait la lutte décentralisée? Parce que le régime sait qu'on ne se trouve pas sur une même place. Le régime sait qu'il y a les gens à Madrid, il y a les gens à Paris, il y a à Londres, il y a en Allemagne, il y a en Angleterre, il y a partout. Il y a en Belgique. Il y a partout.
Et le régime dit, le moment de partir dans ce genre-là, vraiment, on va plutôt perdre le contrôle. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Créons des groupes où on va soutenir le groupe. Et ce groupe-là vont foutre le trouble. Caroline Pégan s'est décidée. Parce que cette décision-là qu'elle aurait prise, d'aller avec les Camo la Panthère, n'est pas une décision prise par elle seule. Partout où Caroline Pégan voyage, son mari l'accompagne toujours à la gare. Vous savez, quand vous êtes vieux et vous avez une belle femme à côté de vous, il faut bien surveiller. Hein. Il faut bien surveiller. Donc, à chaque personne qui va voyager avec Caroline Pégan, son mari sait avec qui elle est partie et pour combien de temps. Il est toujours là, comme le pitbull. Alors, la décision de quitter un autre rang, qui est le rang des hommes nobles, tranquilles et courageux, et déterminés même en plus. D'aller dans l'autre côté, la décision a été aussi prise par le défunt. Ça veut dire, le défunt a décidé que non, maintenant le côté-ci, ils sont trop radicaux. Ces gens-là poussent leur détermination trop loin. Je dis, va plutôt avec ceux-ci. Ça fait la crédibilité. Ça veut dire ça sème le double, le doute dans vos têtes. Parce que les combattants qui avaient perdu la crédibilité dans le groupe de ceux qui veulent tuer le combat, quand ils voient une Caroline Pégan, une femme tranquille, débarquer, parce que c'est une personne que vous pouvez parler 2, 3, 4, 5, 6 phrases, elle ne répond pas. C'est à la 7e phrase qu'elle vient vous répondre, elle vous stoppe net. Vous savez, les personnes qui sont posées ont toujours plus de crédibilité que celui qui bavarde beaucoup. Celui qui bavarde beaucoup, à un moment donné, quand il parle, même il se répète, et on ne le croit pas. On croit à celui qui parle peu. Parce qu'on dit qu'il n'a pas l'habitude de faire ça. Et voilà comment Caroline Pégan débarque dans le camp d'en face. Et revient avec tout le désordre que vous avez vu aussi. Aujourd'hui, ils ont tenu une réunion dans laquelle Caroline Pégan a dit que le gouvernement camerounais respecte sa parole. Il y a plus de 1600 anglophones dans les prisons du Cameroun. Je ne sais pas si c'est le même gouvernement qui parle ou un gouvernement à part. Mais je vais vous dire quelque chose. Ce qui me tenait beaucoup à cœur aujourd'hui, c'est que je suis content que la lutte dure. Beaucoup d'entre vous, je voudrais que la crise anglophone finisse. Mais que la lutte pour le changement dans notre pays ne finisse pas rapidement. Vous savez, quand tu tries les haricots qui sont pourris, il y a ce qui a commencé à pourrir par la tête. Mais dans ton esprit, tu dis que non, le asement touché, ça c'est rien. Tu retires ce qui est vraiment pourri. Ce qui est par la tête là, tu ne vois jamais. Parce qu'à chaque fois que tu fais l'haricot comme ça, il n'y a que le bon côté qui sort. Il n'y a que le bon côté qui sort. Le mauvais côté est juste la tête qui est pincée dans les autres haricots, tu ne le vois pas. Mais ce qui est totalement pourri, tu le vois parce qu'il y a sa couleur tout seul. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que plus la lutte dure. Quand cette lutte a commencé, vous avez vu les généraux sont nés partout. Général tel, colonel tel, maréchal tel, tel. Mais vous vous êtes rendu compte que, au fur et à mesure que la lutte dure, nous qu'on n'avait pas porté les grades de généraux, on est devenus des vraies personnes. Parce que dès le début, on n'arrive pas à voir ceux qui vont lutter. Et il faut que le temps dure. Pour que vous vous rendez compte que même d'être colonial n'était pas vrai que ça. Il y a encore d'autres derrière. Mais il faut que la lutte dure. Parce que si la lutte s'arrête à ce niveau-ci, les traîtres vont s'infiltrer jusqu'à finir par atteindre le pouvoir. Et on ne serait pas au courant. Alors qu'on veut un pouvoir où il n'y aura plus de corruption. Peuple camerounais, si les personnes restent dans une maison et négocient leur voyage, ils voyagent, ils arrivent au Cameroun, ils sont scotés. Je vous ai dit l'autre jour, le gouvernement peut pêcher les petits poissons et jeter dans l'eau pour attendre les gros poissons. Si quelqu'un dans cette révolution ne se considère pas comme un gros poisson, moi d'être colonial, je me considère comme un gros poisson. Celui qui ne veut pas se considérer, ça c'est son problème. Moi je me considère comme un gros poisson. Je me considère comme un leader. Et parce que je me considère comme un leader, voilà pourquoi je dois lutter une lutte qui est noble. Parce que si je ne me considère pas comme un leader,
je vais finir par suivre plutôt les autres. Et les autres vont finir par se tromper comme les autres se sont toujours trompés. Vous avez compris? Et ce qui m'écoeure dans tout ce que je suis en train de bavarder aujourd'hui, c'est que, mais il y a aussi même les ancêtres qui sont avec nous, hein. Parce qu'on a échappé à trop de choses. Vous vous imaginez que tous ces gars-là, qui étaient avec nous, ces femmes-là, qui étaient avec nous, parce que beaucoup d'entre eux sont fous, hein. S'ils voulaient seulement nous empoisonner, on aurait perdu combien de combattants? On aurait perdu beaucoup de personnes. Même moi qui vous parle, je ne serais pas en vie. Parce que tu voyages, tu arrives dans un autre pays ou ailleurs. Une femme qui est combattante, tu te retrouves à dormir dans le même lit qu'elle. Et le lendemain, vous continuez le combat. C'est parce qu'il y a la confiance et cette femme-là te voit comme un responsable, comme quelqu'un qui respecte ses engagements. Parce que quand on dit que le gouvernement respecte ses engagements, c'est nous qui respectons nos engagements. Mais ce qui te passe aussi dans la tête, tu dis, je pouvais dormir dans la nuit comme ça là. Cette femme-là a quelque chose, il m'étouffe avec. Tu vois, tu as 1000 trucs qui te passent dans la tête. Le gouvernement respecte ses engagements. La question que j'aimerais vous poser aujourd'hui, Caroline Pégan est rentrée en Europe. Elle a enterré ses cadavres. J'espère bien qu'elle ne va plus jamais dire que stop à la guerre dans le Nozo. Parce qu'elle est allée rencontrer ses amis sur place, qu'elle pouvait avoir le courage et l'audace de leur dire, est-ce que vous ne pouvez pas arrêter ce qui se passe là-bas? Elle est allée enterrer le bon cadavre. Les enfants qui meurent dans le nord-ouest et le sud-ouest, ce sont des mauvais cadavres. Alors elle a eu le bon cadavre, elle est allée enterrer. Quelqu'un se dit combattant. Vous n'êtes pas différent de ceux qui luttent pour leur propre ventre. Parce que si vous perdez votre mari et que vous êtes les premiers à précipiter dans les avions, alors vous n'êtes pas des combattants convaincus. Moi j'explique ça, je vous dis ce que je pense, hein. Chacun tire sa propre conclusion. Dans ce combat, je ne me fais pas des amis. Le plus merveilleux même pour moi, c'est que vous tous que vous me voyez là, vous êtes plus de 600 personnes à me suivre. Je voudrais que 600 personnes qui me détestent. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je voudrais que si vous êtes 600 là, si c'est 600 personnes qui me détestent, alors je suis le meilleur combattant. Mais si vous êtes 600 là que vous m'aimez, non, vous allez finir par me noyer. Demain quand vous allez changer comme Caroline Pégan, mais je ne vais pas me retrouver. J'aurai encore quelques jours de dépression. Alors si dans mon cerveau, je me mets dans le crâne que j'ai 600 personnes qui me détestent, alors psychologiquement, j'ai 600 personnes qu'il faut convaincre. Ou soit si je n'arrive pas à vous convaincre, je me comporte comme le régime de Biya. J'ai 600 personnes qu'il faut vaincre. Peuple camerounais, je ne suis pas la honte de ma génération. Et s'il arrive un jour que je vous trahis, ça veut dire définitivement j'ai faim. S'il arrive un jour que d'être colonial accepte de signer un pacte, parce que soit je veux un document, soit parce que je veux rentrer aussi dans ce pays-là, que le Dieu de mes ancêtres m'égorge même dans mon sommeil. Vous savez, ce qu'on vient de voir là, on va voir encore plus que ça. C'est les ancêtres qui le font. Vous ne pouvez pas croire. C'est les ancêtres qui le font. Vous savez, depuis qu'on a commencé cette révolution, beaucoup de combattants m'ont dit, Général Négro, je dis, appelle-moi Négro. Ou soit tu m'appelles dette coloniale. Je suis calé là. Aujourd'hui là, où sont tous les généraux? Où sont tous les généraux dans cette révolution? Où sont passés les généraux de la révolution camerounaise en diaspora? Parce que quand on dit, même parmi les souris de laboratoire, quand une souris se considère comme un général, parmi les souris,
Ça veut dire que c'est celui qui renverse les marmites. Et une souris qui renverse déjà les marmites, il vole les morceaux de savon. Il n'y a que la mort pour faire que la souris ne renverse plus les marmites. Mais quelqu'un qui se considère général des souris, qui renversait les marmites, et subitement, il part discuter les petits grains de riz avec les petites souris qui n'ont pas encore les dents. Je ne suis pas la honte de ma génération. Et que chacun dans ce lutte-ci doit d'abord se considérer comme un leader et se considérer comme un lutteur vrai. Vous avez compris? Je resterai au même carrefour si à votre passage vous ne me trouverez pas sûr que j'aurais perdu la vie. Mais pas que je me suis échappé. Le gouvernement camerounais respecte ses engagements, mais garde encore plus de 1600 anglophones détenus dans les prisons sans jugement. Le gouvernement camerounais respecte ses engagements après leur soi-disant dialogue, qui était la réunion familiale, n'ont pas tiré un épingle du jeu. Le gouvernement camerounais respecte ses engagements. Madame Caroline Pégan, vous êtes partie et vous êtes rentrée. Alors dans mon cerveau, je vous considère comme la plus grosse traître de cette révolution et en même temps comme votre mari. J'ai l'habitude de vous dire, quelque chose meurt, quelque chose mange ses fesses. Morceau feu, morceau pétromi. Et à chaque fois, vous allez découvrir qu'il y a ce qui meurt et il y a ce qui va toujours manger ses fesses. Vous avez compris? Quand je le dis, je sais que vous le prenez dans les blagues. Alors que ce que je vous dis est profond. Tout ce que je vous ai dit ici comme des mots, à ma dialecte, je vous ai traduit en français, elle est très profonde. Quelque chose meurt, quelque chose mange ses fesses. Parmi les combattants de la diaspora, il y a ceux qui voient ça. Ils comment dire, mais si elle part déjà au pays, nous aussi on peut aussi partir au pays. Vous pouvez tous partir. Vous pouvez tous mordre la maison comme vous êtes lancé. Moi, je suis le gros poisson. Je vous le dis aujourd'hui. Et je voudrais que ça lui dure plus longtemps. Et vous allez comprendre que j'étais un gros poisson. Même avec les cheveux blancs, je vais vous montrer que j'étais un gros poisson. Vous avez compris? On peut vous éteindre tous. Je reste comme un baobab. Malgré les racines que vous allez enlever au bord. Il faudrait couper le baobab dans... vous savez, il y a une racine qui est au plus profond du sol. C'est cette racine-là qu'il faudrait enlever. Pour que ce qu'il y a dans mon esprit s'arrête. Ça veut dire m'éteindre définitivement. Les personnes se sentent découragées aujourd'hui. Parce que quelqu'un s'est levé et allé au Cameroun. Vous savez, quand on était à Genève, Caroline Pégan était comme... avec les GPS. Celui qu'on avait giflé à Lyon là. Ils étaient les... un peu comme les gens de la sécurité. Elle a bien fait son travail comme sécurité. Mais moi je ne savais pas que c'était son travail réel qu'elle faisait. Vous savez, l'instinct maternel et paternel fait souvent que il y a certaines réalités qui passent en face de nous. Mais on ne peut pas... Un régime qui tue sans pitié. Vous savez, au Cameroun, il y a 2 tribus au Cameroun. Que pour vous tuer, ils ne réfléchissent pas 2 fois. D'abord, de toutes les façons, c'est des personnes qui se comportent comme les femmes. Tu sais, quand la femme est fâchée, elle fait avant qu'après elle dise, ouais, qu'est-ce que j'ai fait comme ça? Et ces 2 tribus-là se comportent de la même façon. Mais un jour, ça va changer. Vous savez, les tribus se comportent selon la mentalité. Si un parent a été traumatisé, n'attendez pas que l'enfant vienne être mieux que son père. Votre papa vous éduque selon l'éducation qu'il a reçue. Et c'est comme ça que vous allez éduquer vos enfants demain, selon l'éducation que vous-même vous avez reçue. Vous imaginez un monsieur chez lui, que pour un oui ou pour un non chez lui, c'était les pères de juifs seulement qui recevaient. Mais quand il parle n'importe quoi à son fils, sa mère veut se lever. Ce n'est pas lui qui le fait. C'est l'éducation qu'il a reçue. Et on le transmet de génération en génération. Mais pour tout ça, il faut qu'à la tête de notre État, il y a d'abord quelqu'un qui est un homme. Il faut d'abord un homme à la tête de notre État. Et cet homme-là
pourrait éduquer maintenant, qui reste comme le père, non? Il pourrait éduquer maintenant le reste. Ça va nous prendre même 2 générations. Quand il va installer un système, ça va prendre même 2 générations. Mais après, ce mal-là va partir tout seul. Peuple camerounais, je voudrais que désormais, ou comme d'habitude, les combattants qui luttaient vrai, ce que je viens de parler là, je ne vais plus revenir dessus. Parce que j'ai tiré la conclusion. La conclusion, c'est quoi? Le jour qu'on voulait casser l'ambassade de Bruxelles, on s'est arrangé pour casser l'ambassade de Bruxelles. On est quitté avec les voitures pour aller casser l'ambassade de Bruxelles. On est arrivé à l'ambassade. Même si c'est une caméra, vous savez, à 1h du matin, à 2h du matin, cette caméra-là, même si ça grave n'importe comment, le temps que la police arrive, parce que celui qui connaît Bruxelles, là où se trouve l'ambassade de Bruxelles et là où se trouve la police, dans la zone là, il saurait combien de minutes la police peut tarder pour arriver. Je vous ai dit, je n'ai pas été à l'école, mais je ne suis pas un idiot. On est arrivé devant l'ambassade. Les 4 premières personnes qui ont pris des pierres pour commencer à casser la porte, parce que la porte était blindée, en plus ça avait un aimant. Donc quand ça tente de s'ouvrir, ça referme directement. Nous qu'on est venu avec les barres de fer, les gros barres de fer qui protègent la route. Nous on n'a même pas eu le temps de lever pour un tour pour taper. Parce que quand on est arrivé devant l'ambassade, net, même pas 15 secondes, j'ai dit au moins 45 voitures de police. Quand on quittait pour aller à l'ambassade, le chef de gare nous a dit qu'on a mis l'eau dans sa voiture, dans son réservoir. Car moi, la panthère. Il est resté là, bloqué là-bas. Il n'a pas bougé. Il nous a dit, les gars, avancez. Quelqu'un m'a mis l'eau dans le réservoir. Je l'ai répété. Si quelqu'un a mis l'eau dans ton réservoir, tu n'as pas besoin de réfléchir en comment on appelle ça, sorry. De 1000 manières. La personne que tu as donné ta voiture à lui toute cette journée-ci, c'est ton propre frère. Alors, comment l'eau fait pour être dans ton réservoir? Il n'est pas allé à l'ambassade. Quand moi, je te le dis aujourd'hui, c'est toi qui appelles la police pour envoyer devant l'ambassade. Vous avez compris? Même si on meurt en diaspora, on n'a pas besoin que nos corps rentrent en Afrique. Mais on voudrait que la lutte continue. Ne restez pas vous lamenter pour ce qui se passe pour nous ici. La seule préoccupation que vous allez avoir dans le cœur, c'est est-ce que la lutte continue? La lutte se portait bien ou mal. Vous savez, la lutte, c'est un peu comme un être humain. Selon ce que vous avez mangé, c'est comme ça que votre métamorphose, je ne sais pas comment on dit en français, comme el cuerpo se siente, comme le corps va se sentir. Ça veut dire, un lutteur peut être déterminé n'importe comment. Parfois, il peut faire un faux pas selon celui qui a voulu continuer avec lui. Comme on vous dit souvent qu'un grain d'haricot finit par pourrir tout le sac. Mais il faut fouiller pour enlever. Vous savez, j'ai toujours pensé à tout ça. J'ai dit, mais putain, on arrive devant l'ambassade. La police fédérale, la police même, tout l'endroit est miné en moins de... J'ai dit, 4 minutes c'est beaucoup. 4 minutes c'est beaucoup. Parce que de où on était pour arriver à l'ambassade, ça prend peut-être quelque chose comme 5 minutes. En voiture, 3 minutes comme ça en voiture. C'est juste derrière. Où on tenait la réunion. Mais on quitte de là jusqu'à arriver devant l'ambassade. On n'a même pas encore levé. J'ai dit les premiers, quand vous voyez sur les vidéos de 25 secondes là. 25 secondes de vidéo là. Calculez que c'est le temps que la personne qui faisait le direct a allumé sa caméra. Et la police est arrivée directement. Vous avez compris? Mais celui qui est quitté de Paris pour venir nous soutenir à Bruxelles, lui-même n'est pas là. Parce qu'on avait mis l'eau dans son réservoir. Ça, c'est ce qu'il nous a dit.
Mais cette voiture-là, c'était une Hyundai. Une Hyundai grise. Cette Hyundai-là, à ce que je sache, on ouvre le carburateur, le truc du carburant à l'intérieur de la voiture. Ça veut dire que cette personne qui doit mettre l'eau dans votre voiture, comme vous nous prenez pour des cons, il doit avoir la clé centrale de votre voiture. Pour ouvrir le carburant de cette voiture japonaise là, il faudrait lever ça à côté, presque en bas du siège. C'est à côté du siège du chauffeur. Alors vous avez donné la clé à un fantôme. Le fantôme a ouvert, il a mis l'eau. Mais malgré ça, vous êtes quitté à la gare du Nord avec votre voiture. Vous êtes venu juste derrière l'ambassade. Juste derrière l'ambassade maintenant, pour rouler encore pour 3 minutes pour arriver devant l'ambassade, il n'y avait plus moyen. Nous, on vous a laissé, on est parti. Désormais, on va continuer à manifester ensemble. Parce que personne ne va fuir la lutte. Ce n'est pas parce que tel colonial a parlé que vous allez dire, bon oui, ah voilà, on nous traite comme ça, on nous tape dessus. Personne ne vous tape dessus. C'est vous qui avez décidé de cogner, de casser les noix sur votre propre tibia. C'est vous qui laissez les pierres, mais vous cassez les noix sur votre propre tibia. Pour démontrer quel niveau de force vous en avez. Mais le temps, c'est le maître de tout. Si ce n'était pas le temps, on ne pouvait pas savoir qu'après avoir cassé les ambassades de Paris, après avoir allé à Genève, chasser Biapol, ce même Biapol peut accorder à quelqu'un qui était en tête de liste. Si on a su le nombre de gardes du corps qu'il y avait dans l'hôtel intercontinental, c'est Caroline Pégan qui est venue me dire. C'est elle qui a expliqué même l'intérieur de l'hôtel intercontinental. Je n'étais jamais entré là-bas. C'est elle qui m'a expliqué comment il y a 2 escalatoires, donc il y a 2 façons pour monter. Et les gardes du corps sont postés dans les escaliers, sur les bords, ils sont adossés sur les bords des escaliers. C'est toi, Caroline Pégan. C'est toi, Caroline Pégan. Mon mot de fin, il faut que la lutte continue et que ça soit maintenant encore plus sucré et plus serré. Pourquoi? Je sais que quand le mari meurt, on lave la veuve. Mais je vois que la veuve a été lavée avant le décès du mari. Venez me taper, c'est moi qui ai dit. Vous avez compris? Et la lutte, désormais quand on va se rencontrer la lutte, il y aura, on serait nombreux, mais il y aura les couloirs divisés. Je vous ai toujours dit, comportez-vous comme Pandania. Chacun surveille celui qui est à côté de lui. Personne ne dit rien à l'autre. De toutes les façons, aujourd'hui, il n'y a plus les câlins. Les trucs qu'on se retrouvait dans les familles, ouais, mais négro, ça fait longtemps. C'est fini. C'est fini. Corona est venu ici. Ça nous a aidés. Ça nous a aidés. Qui va essuyer quoi sur qui? Qui va essuyer quoi sur qui? Personne ne va essuyer rien sur personne. Puisque maintenant, c'est comme ça. Vous avez compris? On a lavé la veuve avant la veuve et la veuve a démontré qu'elle devait aller enterrer son mari. Désormais, chacun connaît comment se tenir. Si je me tiens n'importe comment, ne pensez pas que parce que j'ai peur de vous. Non, j'ai peur de vous. Même celui qui pense qu'on est tout le temps ensemble, s'il me voit quelque part, il voit, je fais, je me mets à côté, qui ne se mêle pas trop, qui comprend que négro comme ça, en train de faire seulement comme Pandania. Je n'ai rien vu et je ne veux pas me mêler avec des personnes que je ne sais pas comment ils vivent. Vous avez compris? Voilà. J'espère que je n'ai pas été long. C'était une petite vérité que je voulais vous raconter et vous dire ce que je pense. Ça, c'est juste ce que je pense. Ça, c'est ma vérité à moi. C'est à vous de faire votre propre analyse. Chacun analyse comme il peut analyser et tirer son côté comme il peut tirer. L'histoire d'aller au Cameroun avec Caroline Pégan, je ne reviendrai plus dessus. Parce que j'ai trop de choses à dire que c'est impétent pour moi. Voilà. Je ne reviendrai plus dessus. Il faut l'avouer. Je suis extrêmement choqué. C'est comme ça qu'on dit en français. Je suis extrêmement choqué. Parce que ce n'est pas le mot que Caroline Pégan a dit, étant au Cameroun, que le gouvernement camerounais respecte ses engagements. Non, ce n'est pas le mot là. Parce que vous voyez que ce mot là. Ça, c'est le mot de la peur. Quand tu es déjà avec eux, je vous ai dit, je vous ai expliqué 1030 manières comment le narcotrafiquant se comporte. Les narcotrafiquants fonctionnent que dans l'intimidation. Ils n'ont pas de pouvoir. Un ministre camerounais, par exemple, un exemple simple, il peut vous convaincre avec quoi? Mais quand il veut parler à un citoyen lambda d'éducation, je n'ai pas de travail. Mais le ministre va venir par vous dire que c'est moi qui vais vous donner le travail.
Quand le ministre veut parler de quelque chose d'autre, il va dire non, on n'a pas l'eau potable. Donc, il coince le ministre à tous côtés. Le ministre n'a rien à dire. Donc, ils sont obligés de se comporter juste comme des bandits. Et Caroline Pégaya est arrivée là-bas, elle doit aussi se comporter comme une bandite. Oui, le gouvernement camerounais respecte ses engagements. Oui, il y a plus de 1600 anglophones en prison. 7. Mais il y a un processus en cours. Ce n'est pas une affaire de 2 jours, 3 jours. Ça veut dire qu'ils peuvent encore même faire 10 ans là-bas. Tant que bien après, bien c'est bien. Vous avez compris? Un peuple maudit. Même ceux que tu les regardes sur un visage qui brille, ils sont de nature créés comme des mendiants. Mais moi, ce n'est pas ça qui me choque. C'est le fait de voyager d'abord. Qui dit voyage, dit pacte. Qui dit pacte, dit trahison. Vous avez compris? Si moi, je dois décider quelque chose avec quelqu'un du gouvernement, rassurez-vous que je vous ai d'abord trahi. Je me suis comporté comme un mendiant. J'ai d'abord pensé qu'à moi. Elle est allée enterrer son mari. Elle est partie avec le cadavre de son mari. Quand elle est rentrée là, elle est rentrée avec lui. Si on partait l'enterrer tout seul, ça aurait changé quelque chose? Non, c'est parce que tellement, je vous ai dit, vous cassez les noix de coco que sur votre genou. Vous cassez que sur le genou. Mais c'est la lutte et la force des ancêtres qui fait que chacun va se dévoiler seul. On ne va forcer personne. Hein. On ne va forcer personne. Vous voyez la lutte que le professeur Maurice Kamto fait au Cameroun là. Ce n'est pas une lutte que ça a commencé hier. Vous avez vu ça hier grâce à Facebook. Il a commencé depuis. Vous avez compris? Donc c'est comme quelqu'un qui tient une lutte. 5 rounds, 6 rounds, 7. À la 8e, maintenant vous venez. Et vous pensez qu'il vient de commencer parce que vous le voyez avec le souffle. C'est parce qu'il maîtrise son adversaire. Il sait quand il le donne sur les côtes, il aura le temps de respirer avant de revenir. Et c'est ça la lutte. Mais la diaspora n'a jamais accepté de faire la lutte décentralisée. Je vous ai expliqué par 1000 manières. Et je vous ai dit que c'est le seul moyen de libérer ce pays-là. Parce que ce qui va se passer au Cameroun, c'est quoi? Ceux qui tiennent le pouvoir, à la dernière minute, quand ils vont voir qu'ils sont coincés, ils vont faire un coup d'État. Ils vont faire un coup d'État. Parce qu'ils vont tout faire pour que la lutte, le pouvoir ne les échappe pas. Aujourd'hui, Caroline Pégaya est partie les donner encore un coup de force. Et si elle est partie donner un coup de force, nous en diaspora, moi d'être colonial, si elle revient vers moi, c'est pour me donner quoi? Un coup de tête. C'est pour me donner un coup de tête. Voilà. Ce que je dis là, j'assume. Mais si quelqu'un écoute mon direct et qui pense qu'il va venir encore me parler de ça, quand je parle, je suis parti. Je ne parle pas pour attendre. Vous voulez pouvoir écrire les commentaires n'importe comment. Quelqu'un peut même démentir ce que j'ai dit. J'ai déjà dit. Je vous ai dit, vous n'êtes plus un peuple que je cherche à convaincre. Je cherche plutôt à vous vaincre. Parce que j'ai vu que c'est le système qui fonctionne avec vous. Le professeur Maurice Kamto vous convainc depuis. Vous ne comprenez pas. Mais vous voyez quand Paul Biya vous vainc, ça fonctionne. Alors je suis entré dans le système du narcotrafiquant. Je ne cherche pas à vous convaincre. Je cherche plutôt à vous vaincre. Et je pense que c'est la meilleure des façons. Et avec ce système-là, ça fonctionne. Vous voyez, si je venais ici, dans ce lieu, j'étais gnogno avec vous, ça ne devait pas marcher. Quand je viens là, je vous montre que... D'abord, je ne peux même pas cacher, parce que mon radicalisme, ça se voit même quand je marche en route. Ça vous montre que je suis ce que je dis là. Elle est partie au Cameroun arranger ses problèmes. Chacun a ses problèmes. Je ne veux pas commencer ici à vous dire, oui, les gens ont perdu leur maman au Cameroun, ils ne sont pas partis parce qu'ils étaient peureux. C'est ce qu'ils sont en train de dire dans leur camp. Vous avez compris le camp des femmelettes là. C'est ce qu'ils disent. Oui, c'est une héroïne. Si c'est une héroïne, c'est pas grave. Je ne sais pas si elle fume ça séché ou elle écrase. Mais de toutes les façons, chacun doit se tenir d'un bon côté. Quand on arrive dans les manifestations, on convoque les manifestations. Et le nouveau système pour convoquer les manifestations maintenant, il faudrait que, quand il faut convoquer les manifestations, ça c'est un secret que je vous donne. Parce que d'ici peu, on va ouvrir les frontières et tout va commencer à... La vie va être un peu difficile, mais on va convoquer les manifestations. Quand on convoque les manifestations, ceux qui ont les comptes, comment on appelle ça?
les, 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 les faux comptes. Les faux comptes, les gens qui ont les comptes, qui sont tapis dans l'ombre avec les comptes qu'on ne les connaît pas là. Quand il y a la manifestation maintenant, je voudrais que c'est eux qui décident. Ça sort par là et le reste maintenant on partage seulement. Et on voit dans qui c'est sorti. Vous allez voir qu'on serait nombreux dans ces manifestations-là. Il n'y aura pas de camp. Mais que chacun marche avec son sac de pipe. Parce que quand ça ne va pas là, tu fumes un peu. Parce que ça va être dangereux. Hein? Tous les combattants sont en train d'être convoqués. On appelle... Si un combattant dans cette révolution-ci vous dit qu'on ne l'a pas appelé au téléphone, ça veut dire que ce n'est pas un gros poisson. Tous ceux qui sont dans ce combat-ci, qui se considèrent comme un gros poisson, s'il est sérieux, on vous dit on m'a appelé au téléphone. Ça veut dire que le même système avec Caroline Pega, c'est ce qui va se passer avec tous ces gros poissons là aussi. Mais je suis content de quelque chose qui me rassure. Que ceux qui peuvent m'appeler, déjà, je mange que le coussoun cuit, ils ne savent pas le faire. Ça veut dire qu'ils vont rater les condiments. Ils ne pourront pas. Donc vous pouvez compter sur moi. Je ne suis pas la honte de ma génération et je voudrais que chacun d'entre vous mette dans sa tête que dans cette révolution-ci, je suis un leader. Dans cette révolution-ci, je ne voudrais pas que la trahison passe par moi. Dans cette révolution-ci, je ne suis pas la honte de ma génération. Si chaque combattant a ces critères dans la tête, alors je pense que la lutte va aller des plus belles et de la plus belle des manières. Ceux qui nous demandent tous les jours, la révolution à quel niveau, il faut leur répondre juste que c'est là où on avait laissé. Et que beaucoup d'entre vous, rappelez-les que vous êtes juste baissé. Vous n'êtes pas tombé. Et que quand les marches vont recommencer, on va recommencer. Vous avez bien compris. Ce qui dérange M. Biapol n'est pas ce qui se passe au Cameroun. Vous voyez bien comment c'est un mendiant en chef. Ce qui l'intéresse, c'est qu'en diaspora, on ne le salit plus. Donc on a vu que le sali le dérangeait beaucoup. Vous savez, le Camerounais a toujours cette habitude-là, ou l'Africain. Quand un Africain discute avec un Blanc, il ne dit jamais à un Blanc que tu sais qui je suis. Jamais il ne le dit pas. Parce qu'il sait que le Blanc s'en fout de ce qu'il dit. Le Blanc ne le connaît pas. Même si un Africain discute avec un autre Africain qui vient d'un autre pays, il ne va jamais lui demander que tu sais qui je suis. C'est un problème de mentalité. Mais si un Camerounais discute avec son frère Camerounais, il va lui dire tu sais qui je suis. Je vais te montrer. Parce qu'il sait où vous dormez, vous donnez la tête. Bon, désormais, arrangez le coussin des deux côtés. Comme ça, il ne saurait pas par où vous donnez la tête. C'était votre humble frère d'être colonial. Ce que j'ai dit aujourd'hui, je vois les gens ont l'habitude de dire j'assume. Ça veut dire que ça soit la rue. Je ne vais jamais appeler le secours pour la rue. Jamais. Parce que j'ai grandi dans cette rue-là. Je sais me défendre. Je sais me battre. Voilà. Donc, je ne voudrais pas que les personnes qui vont écouter ce direct-ci vont couper les parties et les autres vont peut-être vouloir m'attaquer avec. Ceux qui vont couper le direct, partagez. Partagez massivement. Que ça arrive dans les oreilles de ces gens-là. Même si Caroline Pégan m'a bloqué, Caroline Pégan aurait un deuxième compte. Et ce deuxième compte-là, elle va m'écouter. Elle va écouter mon direct. La veuve a déjà eu le lavage avant l'assassinat du mari. Vous avez compris? Et que ceux que ça les énerve beaucoup, trouvent moyen comment venir me taper. Parce que vous ne pouvez pas aussi dire comme au Cameroun que arrêtez-le, fouettez-le. Ici, on ne fouette pas. Ici, quand tu es trop courageux, tu attends la personne dans la rue. Tu échanges un peu les coups de poing avant d'aller dormir au commissariat. J'ai fini. Je vous mets une petite musique pour qu'on se libère.
Explosive, sir. This one is for my army. Jack will sing for you. Sing, sing. Je pense que avec cette musique-ci, on va se libérer. Don't be Et like, on va I se dire don't au pay my revoir. dues. Rendez-vous dimanche prochain Enemies wanna put me for news. à 15h. But energy Je pense stay que- far away, away. But energy stay far away. Ce que j'ai dit aujourd'hui, Work hard and put God first. ça va énerver plus d'une. Yeah. Mais Bolo and put God chacun va first. devoir s'assumer. But energy stay far away, away. But energy stay far away. Accelerate back to back to. But not so the one, not so the one. Your friends them wrong leave you. The world start hate on you. They carry your matter to Kutaba. Yeah, they won't use your case to so cover. No, not so the way. Not so the way. Money store the paper, changer mon frère. Them the worry, no worry. Money store the paper, changer mon frère. Them the worry, no worry. Bem-noite na música. Let me say this. If only fitting matter. We don't ban my conjudge. Keep on building your personal gata. Why call freedom a type of prison? I see a responsibility. Simply victim for no reason. Them job free with zero probability. I fall down 9 times, pull up 10 times. Like it's no fucking shit. Give and take what the people fake. Come here telling me blah blah. Now so this wicked you what it did. So I can only trust my baba. But energy run too far away. I carry armor of my father. I lake with a son. Kubashi ben bashilo sora. So when the world calls me an impediment, I just put my head down to he who is not of this world. Your friends them wrong leave you. So they what it did. The world start hate on you. So they what it did. They carry your matter to Kutaba. Yeah, no so the worry. They won't use your case to so cover. No, so the worry. Not so the worry. Money store the paper, changer mon frère. Them the worry, no worry. Money store the paper, changer mon frère. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Rendez-vous dimanche prochain.